Bonjour, bonsoir, nous sommes une fois de plus très heureux d'être parmi vous. Soyez bénis pour votre disponibilité. Genèse chapitre 34, nous sommes à partir du 3e verset. On commence même à partir du 1er. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fit aperçu de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Il enleva, coucha avec elle et les déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Nous lisons les versets 25. Les 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée et tombèrent sur la ville, qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils les enlevèrent, Dina, de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. C'est aujourd'hui que nous terminons sur ce thème que nous avions commencé il y a, 5 ou une semaine. Nous avions commencé à parler sur l'erreur des choix, source des irréparables. Et aujourd'hui, nous terminons par des grands points. Le premier, c'est les choix par émotion. Jacob avait 12 fils et une fille. Comme nous venons de le lire, Dina a été enlevée par un monsieur et ce dernier l'a violée après. Ses frères étaient très en colère lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Cet homme qui avait violé Dina est allé parler à son père et la famille est venue vers Jacob pour essayer de s'excuser. Mais la colère n'était pas apaisée dans les cœurs des enfants de Jacob. Ils avaient décidé d'agir, mais ils l'ont fait avec ruse. Ils ont demandé à ce que ce peuple, cet homme, sa maison, ainsi que son peuple puissent se circoncire, c'est-à-dire tous les hommes puissent être circoncis pour qu'ils puissent prendre en mariage leur sœur. Ils avaient déjà conclu sur leur fait, Siméon et Lévi, et lorsqu'ils se sont circoncis, la famille de ces messieurs ainsi que les hommes de sa patrie, il s'est avéré que pendant que les plaies n'étaient pas encore séchées, les enfants de Jacob sont allés, ils ont massacré, ils ont tué. La colère les a amenés à faire un choix. La colère les a amenés à prendre une option. La colère les a amenés à réaliser leurs décisions. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, ça dépend de votre fuseau horaire, on peut sanctionner sous la colère, mais on ne peut pas décider de prendre une option sous la colère. Même Dieu, lorsqu'il est en colère, il arrive à nous sanctionner. Sanctionner, c'est pour ramener quelqu'un à l'autre. Sanctionner, c'est pour essayer de faire connaître à la personne la faute commise, pour que la prochaine fois, qu'elle n'arrive pas à la commettre. Sanctionner, c'est redresser quelqu'un d'une manière sévère pour qu'elle puisse se corriger. Même les Écritures le disent dans Proverbe 20, 13, si je ne m'abuse, ou 23, 13. Dieu nous dit, n'épargne pas des fouets à ton enfant,
n'épargne pas la correction à ton fils, à ton enfant. Si tu les frappes de la verge, il ne mourra pas, mais tu sauveras son âme de la mort. Donc Dieu nous permet de corriger, de sanctionner les enfants, non pour les détruire. Là j'insiste pour dire, les sanctions ne détruisent pas, les sanctions ramènent à l'autre. Non pour détruire l'enfant, mais pour les corriger, sauver son âme de la mort. Sanctionner, décider à sanctionner n'est pas mauvais, mais décider à prendre une option, c'est-à-dire faire un choix. Parce que quelqu'un, on doit sanctionner qui d'abord? Il ne faut pas confondre des fois. La vie est faite des lois, des principes et des règles. La personne qui doit être sanctionnée, corrigée, c'est la personne qui exprime par son comportement une faiblesse de compréhension, une immaturité dans son attitude. Il exprime une incompétence, ça peut arriver, à cause de sa maturité ou de son état. C'est-à-dire, elle n'est pas peut-être mûre, elle n'est pas encore mûre, la personne, et elle peut se retrouver dans une erreur. On peut les sanctionner, on peut les corriger. Et on les garde. Mais la personne qui brise les lois, qui brise les principes, qui brise les règles, on doit décider sur elle. Je donne un exemple. Et je commence par, avant de donner cet exemple, je vais dire à quelqu'un, tout peut être pardonné. Mais tout ne nécessite pas d'être gardé dans la position ou dans la place qu'on a occupée. Il y a des gens que vous pouvez sanctionner, vous les gardez dans leur position. Ils gardent leur place, mais ils ont été punis et sanctionnés. Mais il y a des gens, vous les pardonnez, mais vous les destituez. Ils doivent être défaits de leur position et de leur place. Ne confondez pas cela, parce que si jamais vous n'arrivez pas à maîtriser cette manière de vivre ou de se comporter, c'est vous qui allez vivre l'irréparable dans votre vie. Parce que vous aviez commis l'erreur de confondre la personne qui a brisé la loi, brisé les lois si vous voulez, les principes et les règles, à la personne qui a manifesté l'erreur d'enfance, une immaturité, l'erreur d'apprentissage par exemple. C'est des personnes différentes. Dieu n'a jamais gardé Satan, Lucifer, sur sa position après qu'il ait brisé la loi, brisé les principes divins. C'est-à-dire cet homme, pas cet homme, c'est cet archange qui s'appelait Lucifer, a trahi le Seigneur au ciel. Il a brisé la loi, les principes. Il ne pouvait pas être gardé dans sa position, il ne pouvait pas garder sa place. Il a été défait de sa place, défait de sa position, projeté sur la terre. Parce que Dieu devrait décider, Dieu devrait faire un choix. Comprenez cela? Il y a des gens auxquels vous devez des suites instantanément. Faire un choix assuré.
les choix, c'est de les pardonner parce qu'ils ont trahi, parce qu'ils ont brisé la loi, les principes de la vie, de la nature, des leadership, si vous voulez. Mais vous ne les gardez pas tout autour de vous. Vous devez les destituer, vous devez les défaire de leurs fonctions, les amener très loin de vous. Si vous ne les faites pas, si vous confondez cela avec une erreur d'apprentissage, l'erreur d'apprentissage ou l'erreur d'enfance ou d'immaturité, je vais passer par un exemple. Comme je le disais tantôt, un enfant qui commet une erreur, l'erreur c'est de faire ce qu'on lui avait interdit de faire. Par exemple, de ne pas sortir. Il est sorti, il peut être sanctionné. Mais l'erreur de cet enfant, c'est l'immaturité. Ça peut être le manque de prise en compte l'ordre donné du Père. Elle est différente, cette erreur, avec la personne qui a trahi. Samson a commis cette erreur avec Delilah. Delilah était sa femme. Samson devait prendre une décision, devait faire un choix de suite contre Delilah parce que cette dernière coopérait avec ses ennemis. Et elle prenait les discussions secrètes qu'elle avait avec son mari et divulguait ses secrets aux ennemis de Samson. Ce n'était pas une erreur d'immaturité. Ce n'était pas non plus une erreur d'apprentissage, mais c'était le brisement des principes de loyauté. C'était une erreur grave, une erreur qui nécessitait que son mari Samson puisse prendre une position, puisse faire un choix. Il devait les destituer de sa position, l'enlever tout autour de lui parce qu'il était une menace. Elle était une grande menace. Et une menace qui a amené Samson à la mort après. Ça a commencé par le rendre aveugle parce que ses ennemis ont pris les dessus sur lui jusqu'à détruire ses yeux. Et par après, il est décédé. Il devait décider de suite. Attention, là je suis directement entré au second point. L'erreur qu'on commet, c'est faire les choix retardés. Attention avec les choix retardés. Agissez le plus tôt possible. Agissez à la minute que vous êtes au courant des brisements des principes d'un de vos proches, brisement des lois et des règles, des loyautés. Débarrassez-vous de cet homme, de cette femme qui a brisé les principes. Prenez une position et faites un choix. Vous savez, Pierre, le diable a parlé dans sa bouche. Il avait ouvert une porte pour que ces derniers puissent l'utiliser en parlant dans sa bouche. Jésus l'a réprimandé. Mais Jésus ne lui a pas défaire de sa position. Il ne lui a pas défait de sa position, voulais-je dire. Pierre a régné Christ. La Père l'a amené à le régner. Il n'avait pas trahi Christ. Il avait régné. L'erreur d'immaturité. C'est pourquoi Christ lui avait dit, quand tu seras affermi les autres. Quand tu seras affermi, c'est quand tu auras la maturité, quand tu vas atteindre un certain niveau. La vie est faite de dimensions. La vie est faite de niveaux. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, il faut quitter les niveaux bas de la vie dans n'importe quel domaine. Viser un niveau supérieur.
perfectionnez-vous pour vous améliorer, perfectionnez-vous pour atteindre toujours et encore l'excellence, vivre l'excellence, atteindre un niveau plus élevé. C'est hyper important. Quand tu seras affermi, affermis aussi les autres. Quand tu seras affermi, c'est-à-dire tu es dans un niveau où tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore mature. Tu vis, tu as les dons, tu as la grâce, tu as l'avenir, mais les niveaux que tu as n'est pas ce que tu devrais avoir. Tu vas être affermi. Qu'est-ce qui va t'affermir? C'est les erreurs que Pierre pouvait commettre, comme celui de trahir, pas de trahir, de renier le Seigneur. L'erreur de maturité, lorsqu'il est passé par ça, il a acquis de l'expérience. Il a été affermi. Pierre a renié Christ à cause d'une erreur de maturité, parce qu'il n'était pas encore mûr. Mais Judas a trahi. Pierre n'a pas perdu sa place. Lorsque Christ est ressuscité, il dira, l'ange dira aux gens qui sont venus, à Marie et aux autres qui sont venus à la tombe, il va leur dire, allez dire à Pierre et aux autres. Il avait toujours sa position. Ne délogez pas les personnes qui ont fait des erreurs d'immaturité tout autour de vous. Sanctionnez-les si possible, mais gardez-les. Ils ont peut-être des missions importantes à accomplir tout autour de vous, dans votre vie, dans votre vision. Mais débarrassez-vous des Judas, des personnes nuisibles qui brisent les principes de loyauté, qui sont prêts pour les intérêts qui leur sont connus à vous livrer, à vous trahir. Vous leur pardonnez, mais décidez-vous de suite. Prenez la décision le plus vite possible pour vous débarrasser de ces gens. Je reviens avec la décision des enfants de Jacob. Ils ont décidé jusqu'à tuer, à massacrer les gens, parce qu'ils étaient en colère. Est-ce que cette manière d'opérer, cette décision, ces choix étaient un choix normal? Était-il un choix convenable ou un choix erroné? Et vous allez voir que dans Genèse 49, lorsque leur père Jacob devait les bénir, il a fait allusion à leur colère. Jacob n'a pas pris une position, il était mécontent les jours où ses enfants ont commis ces méfaits. Mais il était calme et patient, comme il a été calme, patient et tranquille les jours où il a appris que Ruben est allé vers sa concubine. Il n'avait pas décidé ou faire un choix de suite. C'était un homme averti, Jacob, un homme mature, un prophète qui avait atteint un niveau élevé. Il avait maîtrisé ses émotions, maîtrisé sa colère. Je vais dire à quelqu'un, travaillez sur vous pour vous maîtriser. C'est vrai qu'on a des natures différentes, on a des tempéraments différents. Il y a un passage biblique qui me vient à l'esprit qui dit « Supportez vos conducteurs, même si c'est des caractères difficiles. » C'est-à-dire Dieu sait que parmi les personnes qu'il a appelées, qu'il a oint, ils n'ont pas tous les mêmes tempéraments. Il y a ceux qui ont des caractères difficiles, c'est-à-dire qui sont compliqués, mais qui sont oints. Vous qui êtes bénéficiaires de ces onctions dans les vies de ces hommes, de ces femmes ointes, les femmes, vous devez vous comporter d'une manière convenable, c'est-à-dire supporter ces caractères, supporter cette manière d'être, les tempéraments de ces gens. Ils ont un caractère difficile, mais travaillez sur vous pour les supporter.
afin que vous puissiez bénéficier de la grâce et de l'onction que ces derniers possèdent. Donc, c'est hyper important, c'est très capital de pouvoir travailler sur vous. Merci Seigneur, de pouvoir travailler sur vous. Découvrez, définissez-vous, c'est-à-dire définissez votre tempérament, définissez votre nature, votre caractère et travaillez dessus pour que vous puissiez vous maîtriser. Moïse était un homme colérique, mais fort patient. C'est la Bible, les Écritures qui les définissent de cette manière. Un homme colérique, mais fort patient. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Moïse n'a pas à 90% agi sur la colère. C'est-à-dire, il était colérique, mais il était patient et je crois qu'il travaillait sur lui. Pour qu'il n'arrive pas à prendre des choix, à faire des choix, voulais-je dire, à prendre des décisions, étant leader qui pouvait détruire les vies des gens. Vous allez vous souvenir qu'il était la personne qui a calmé Christ, le Seigneur l'Éternel, pour qu'il n'arrive pas à consumer ces peuples qui s'opposaient à lui. Travaillez sur vous, développez la maîtrise de soi. J'aime la phrase de mon père spirituel, le général Sonny Kafuta, qui dit souvent « Celui qui perd la maîtrise de soi perdra le contrôle de la situation. » Les émotions, les tempéraments peuvent vous faire louper votre position par la position que vous occupez devant Dieu, la position que vous occupez devant les personnes auxquelles vous êtes sous leur charge, la position que vous pouvez occuper devant les personnes qui vous regardent, qui vous considèrent. Vous pouvez louper cette position dans les cœurs des gens. Vous pouvez louper votre place, votre poste, parce que vous n'êtes pas en mesure de vous gérer. Vous n'êtes pas en mesure de vous contenir. Vous n'êtes pas en mesure de vous maîtriser. Vous avez du mal à travailler sur vous. Et quand on ne prend pas conscience des entre guillemets, erreurs ou défauts, on ne travaillera jamais dessus. Vous devez commencer par reconnaître que c'est un manquement. Telle ou telle manière de réagir, telle ou telle façon de procéder. Quand vous reconnaissez cela, vous commencez à travailler dessus. D'office, vous allez vous améliorer. Ça ne sera pas un travail spontané, ça ne sera pas un travail d'un jour, ça sera un travail quotidien parce qu'il y a de la volonté. Pourquoi vous devez travailler sur vous pour ne pas être toxique? Ne pas être toxique pour quelle raison? Parce que vous aurez besoin des gens tout au long de votre vie. Vous aurez besoin des services des gens. Vous aurez besoin des conseils des personnes. En fait, bref, vous aurez besoin des gens. Et vous ne pouvez pas détruire les cœurs de ces personnes. Ou si vous voulez, vous ne pouvez pas affaiblir la force mentale de ces personnes qui doivent vous porter de l'aide par rapport à cause de votre manière de se comporter. Faites cet effort. Jacob avec ses fils, Lévi, Siméon, emportés, ils ont décidé, ils ont fait un choix de détruire tout un peuple. Et ça les a coûté à l'ère des bénédictions dans Genèse 49. Faites les choix dans les tempéraments normaux. Faites les choix en étant posé. Décidez-vous à ne pas faire les choix par les émotions. Il n'y a pas seulement la colère, il y a aussi la joie. Il y a des gens qui ont pris des grandes décisions à cause de la joie. Il y a des gens qui ont fait des choix à cause de la joie. Je ne dis
pas qu'un choix qu'on fait parce qu'on est joyeux n'a toujours pas été bien. Je ne confirme pas cela. Mais je dis plutôt les choix à faire sous émotion est très compliqué à vivre, c'est-à-dire n'est pas forcément les bons. Parce que quand on fait un choix, ce n'est pas le présent qui vous révèle qu'il a été bon. C'est l'avenir qui peut vous définir que les choix étaient bons. Et il faut le faire avec, en réunissant beaucoup d'éléments. Donc la joie, c'est bien. C'est un état qu'on peut vivre par moment. La colère est aussi normale. Je ne dis pas non plus que la colère est satanique. Mais ce qui devient mauvais, c'est quand on dort sous la colère. On peut s'énerver parce qu'on est humain. On peut être dans la joie. On peut être triste. On peut être affecté par n'importe quel geste, je ne sais quoi. Mais décider, je parle ici, nous parlons des choix cruciaux de la vie. Décider, faire un choix sous les émotions est très dangereux. Et retarder les choix, prendre une décision en retard est très dangereux. Nous avons parlé de Samson qui a traîné pour prendre la décision. Dieu au ciel n'avait pas traîné pour projeter ou pour déloger les diables du ciel, pour l'imposer, l'obliger à descendre sur la terre. Il n'a pas traîné. Et n'oubliez pas que les Écritures disent, ne soyez pas juste annexés. Ne confondez pas les choses. Tout celui qui constitue un danger contre vous, et qu'il arrive à faillir dans les lois et les principes, vous les pardonnez, mais vous les délogez. Parce qu'il a brisé la loi, il a brisé les principes de leadership, de loyauté, que sais-je encore. Et quand on commet l'irréparable, on arrive à se retrouver dans des lots, dans des choix, dans des décisions qui n'ont pas été convenables. Est-ce qu'on peut les réparer? Vous allez vous souvenir la manière de réparer un choix mauvais, une décision pas bonne auquel vous aviez prise, un choix que vous aviez fait. Et n'oubliez pas surtout que tout mauvais choix aura des conséquences, non seulement sur vous, mais aussi sur votre entourage, sur vos proches, sur votre progéniture. On a détaillé tout ça tout au long de ces thèmes. Attention avec vos choix, attention avec vos décisions. Ça aura des conséquences si vous faites un mauvais, et ça aura des bénéfices si il était bon, les choix. C'est vous qui serez bénéficiaire et votre entourage aussi. C'est vous qui allez payer l'erreur des choix et votre entourage aussi, votre progéniture. L'erreur des choix peut être payée des années après des années, année après année, voulais-je dire, même siècle après siècle. L'erreur des Ribben a coûté à sa progéniture des conséquences des siècles. Donc attention, prenez votre temps avant de décider. Prenez votre temps avant de faire un choix. Que personne ne vous influence à le faire. Que personne ne vous incite. Qu'aucune circonstance non plus vous impose ou vous incite. Prenez le temps. Ne voyez pas que les intérêts physiques ou présents pour faire un choix. Réfléchissez, non seulement réfléchissez, je parle des choix cruciaux, mais associez Dieu dans vos choix. Parce qu'en associant Dieu, c'est lui qui connaît l'avenir, il maîtrise l'avenir. Nous sommes butés au présent, nous connaissons et nous maîtrisons les passés. Des fois, on peut
faillir dans ces passés que nous avons nous-mêmes vécus, parce que personne ne peut donner des détails sur son passé d'enfance, tous les détails non. On vit les présents, mais nous maîtrisons l'avenir. Les choix, ce n'est pas pour les présents. Il s'est fait dans les présents, mais il a des conséquences ou des avantages dans l'avenir. C'est hyper important et indispensable d'associer Dieu dans ses choix. Associer Dieu. En associant Dieu, ça peut vous prendre des temps. Dieu, on peut l'associer en les consultant. Et on consulte Dieu quand on est limité. On est souvent limité. On doit consulter Dieu pour être éclairé. Et on peut consulter Dieu dans la prière. On peut consulter Dieu dans les jeûnes. On peut les consulter en allant vers un oint, votre Père spirituel. Consultez Dieu. Et Dieu peut vous parler de suite, c'est-à-dire instantanément. Dieu peut vous parler après. Les problèmes, c'est le décalage du temps que vous avez consulté Dieu et le temps de sa réponse. Ne soyez pas pressés pour faire des grands choix, des choix cruciaux. Patientez tant que vous n'avez pas encore attendu, écoutez la voix de Dieu pour vous aider à faire ces choix. Prenez vraiment la patience. N'agissez pas. Attendez les moments opportuns. Lorsque vous avez un go de Dieu, décidez-vous et faites un choix. Et quand vous devez vous décider à vous engager dans un choix, attention avec l'entourage. Jésus-Christ avait un objectif, c'était de mourir. Dans son entourage le plus proche, Pierre, utilisé par le diable, s'oppose à son choix d'accepter la mort. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, quand vous avez fait un choix, quand vous avez décidé, quand vous prenez un engagement, quand vous décidez d'agir, il faut confesser ce que vous décidez. Il faut confirmer, affirmer, parler de votre choix. Jésus ne pouvait pas se taire sur son choix d'accepter la mort. Il devait en parler. Je ne parle pas de parler tout haut pour que le monde entier écoute. Je parle des personnes qui doivent connaître, pas tout le monde, votre entourage le plus proche, des gens qui ne doivent pas être surpris par votre choix. Ils doivent être informés. Et quand ils sont informés, attention que personne ne soit utilisé par les diables pour vous empêcher à vivre ces choix ou à continuer dans ces choix. Les cercles les plus proches, c'est à eux dont je fais allusion, c'est à eux que vous devez parler, pas au peuple. Jésus n'avait pas parlé au peuple, mais il parlait à ses disciples. Faites attention. Et quand Dieu vous donne un go, quand le Seigneur vous donne un signal sur les choix, demeurez ferme dans ces choix. Oh, j'aime David, on termine par là. David avait fait un choix de ne pas utiliser les armures de Saoul. Saoul lui a donné les armures bien qu'il était roi. Il était l'homme le plus honoré d'Israël, Saoul. Mais David a décidé de se débarrasser de cette armure parce que ça ne lui convenait pas. Le choix de David, c'était d'utiliser ce qui lui convenait. Oh, je dis à quelqu'un, ce qui vous convient, c'est le choix que Dieu vous propose. Ce qui vous convient, c'est à quoi Dieu vous a formé dessus. Ce qui vous convient, c'est ce qui est lié à votre avenir, à votre destinée. David, ce qui était lié à son avenir, à sa destinée, c'était la formation que Dieu lui avait donnée. Dans la formation, il y a les modes d'action, les modes de travail, les points forts. Quand Dieu vous forme, vous allez atteindre un niveau, vous allez vous découvrir, vous aurez une particularité. Et demeurer dans cette particularité. Votre particularité est liée à votre destin, liée à votre avenir. Et la particularité de David, c'est-à-dire son point fort, lié à sa destinée, lié à son avenir, c'est-à-dire la pierre qu'il a utilisée, l'armure de Saoul ne pouvait pas lui donner la victoire devant
les points forts, sa particularité. Il en a utilisé parce elle était la particularité liée à son destin et il a eu la victoire. Et demeurer dans ces choses, Dieu ne manquera pas à vous bénir. On s'arrête par là. Que Christ Jésus vous bénisse. À la prochaine.